5 questions auxquelles seuls les génies... 5 questions pour qui seul 1% de la population sait répondre à ces questions. Voyons voir si on en fait partie. Alors, quel nombre arrive après cette séquence? 4, 12, 28, 60. Ok, so, 4, 12. Est-ce que ce serait pas 4 x 3, 12. Peut-être qu'on multiplie par 3, ensuite on rajoute. On multiplie par 2, ce qui ferait 24. On rajoute 4, ce qui ferait 28. Oh! Ok, donc il faut multiplier par 3 et rajouter le chiffre précédent. On est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Non, attendez, je dis de la merde. Je vais dire que c'est 124. Alors, on est censé avoir 10 secondes pour répondre. Ok, je dirais 124. Oh! Yes! Yes! Question 2. Quel nombre manquant se trouve dans cette séquence? 2, 3, blanc, 7, 11, 13. Waouh. Alors, premier chiffre, on a un écart de différence. Le troisième, évidemment, on ne sait pas. Le quatrième, du coup, non plus. Donc, ce qu'il faut faire, je pense, c'est déjà s'intéresser sur le quatrième et le cinquième. 7 et 11. On a 4 de différence, puis 2. 1... La réponse A, Jean-Pierre. Oh, yeah! Combien de boules rebondissent sur l'écran? 17, non? J'en ai compté 16. Alors ça doit être 16. Ah, peut-être 15. Ah, 15. Je crois que c'est 15. Ah, merde, c'était... On aurait dû rester sur notre premier, c'était 16. Ah! Avant-dernière question. Numéro 4. Le virus est au vaccin ce que l'examen est à petit 1. La réussite. 2. Les études. 3. Deviner. 4. L'échec. Bon, la plupart d'entre vous, c'est évidemment la réponse D. Mais, dans cette question-là... Je dirais réponse B, le fait d'étudier. C'est ce qui me paraît le plus logique. C'est la conséquence, on va dire. Oh yes! Oh! Mais putain, on est trop fort! On est trop fort! Et je ne doute pas un seul instant que la plupart de mes abonnés auront tout juste jusqu'à présent. J'en suis quasiment sûr, parce que nous sommes la communauté la plus intelligente de YouTube actuellement. Croyez-moi, j'ai les statistiques. J'ai toutes les statistiques. Question 5, attention les gars. On ne se trompe pas. Ok, complétez le modèle de façon appropriée. Une ligne rouge, un V jaune, un petit A triangle vert, petit B rectangle vert, petit C triangle bleu, petit D rectangle bleu. Aucune idée. Je dirais... Je sèche sur celle-là, je sèche sur celle-là, les gars. Et la réponse était un triangle bleu. Et n'oubliez pas de tous mettre vos résultats dans les commentaires qu'on puisse comparer. Ok, donc sur 5 questions, on a quand même eu 3 justes. Donc ce qui nous fait 60 points, on est bien d'accord? Ok, maintenant on va faire un point sur les scores, les mecs. Alors, pour ceux qui ont eu une bonne réponse, soit 20 points, vous avez un QI dans la moyenne. Non, pardon, si vous avez eu entre 0 et 20 points. C'est-à-dire que même si vous avez eu tout faux, vous êtes dans la moyenne. Si vous avez eu 2 bonnes réponses, soit 40 points, vous êtes au-dessus de la moyenne. Si vous avez eu 3 bonnes réponses, soit 60 points, ce qui est notre cas, vous avez un QI exceptionnel. Yes! Si vous avez eu 4 bonnes réponses, vous avez un QI de génie. Et enfin, si vous avez eu 5 bonnes réponses, vous avez un QI de Superman. Alors, je dois avouer que j'ai pas trop compris la dernière question. Il faut savoir que j'ai fait la traduction depuis des questions en anglais, donc j'ai peut-être mal traduit la dernière. Mais enfin, dans tous les cas, je pense que si vous avez eu au moins 3-4 bonnes réponses, vous êtes un surhomme. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Prenez soin de vous, vous êtes awesome.